C'est un des gros projets que j'ai fait jusqu'à présent. Un des gros. J'appelle ça un King Kong. Chez FNF Fabrication, Fred et Ted vont de surprise en surprise dans le rush du printemps. Alors si tu veux voir un problème de printemps, c'est ce genre de choses-là qui peuvent arriver. L'évaluateur Pierre Grenaud est franchement impressionné par une Corvair 66. On se lasse pas d'écouter la symphonie du moteur. À fond la caisse. Au printemps, ceux qui ont la fièvre des voitures sont pressés d'assouvir leur soif de conduire. Dans les ateliers spécialisés, les gars doivent mettre les bouchées doubles s'ils veulent satisfaire leurs clients. Chez Dan's Rod Shop, un atelier spécialisé dans la conception et la fabrication de hot rod, c'est une journée bien spéciale. Dan et son équipe font les derniers ajustements sur un hot rod Ford 34. Ils ont mis plusieurs mois à le construire. C'est la première fois que le véhicule posera ses roues sur l'asphalte. C'est la première fois qu'elle sort dans la rue. Alors on met la plaque dessus, on sort dans la rue et on fait des tours d'essai. On voit si elle roule, on fait des petits tours pas loin. On revient, on contrôle les fuites, il peut y avoir de l'huile ou du liquide de refroidissement qui coule. Et puis après ça, si tout va bien, on appelle le client et on lui dit que sa voiture est prête. Dan est un perfectionniste. Chaque hot rod assemblé dans son atelier est conçu dans la plus pure tradition. C'est un des plus gros projets que j'ai fait jusqu'à présent. Depuis le lancement de mon entreprise, c'est un des beaux projets qu'on a réalisé. Un des gros. J'appelle ça un King Kong. Ça, c'est la calandre d'origine. Parfois, on trouve des reproductions pas terribles. C'est mieux de trouver une d'origine. Payer un peu plus et la faire rechromer. En fait, si t'as pas une calandre impeccable, en démarrant, t'as une prise d'air de fou. Le moteur, c'est celui-là. C'est le moteur EMI 957-58 Chrysler Impérial. Quand on arrive au poignet de porte et à la pose de la plaque, t'es proche du moment où tu vas sortir. C'est là que je regrette qu'elle soit pas à moi. Quand t'arrives là, tu te dis... Surtout elle. Elle est vraiment spéciale. Dans leur atelier de Laval, Fred et Ted doivent faire de la place pour l'arrivée de nouvelles voitures. Dans le garage, on n'a pas d'autre choix que de gérer l'espace parce que... on est un peu à l'étroit. Spécialisés dans les modèles Porsche et Volkswagen, Fred et Ted vont chercher aujourd'hui deux Carmen Ghia qui ont passé l'hiver dans une grange. Quelle heure? Pour aller chercher les voitures, Fred utilise son camion de service. Rien de moins qu'un Rat Rod de Ford 1951 qu'il a équipé du légendaire moteur diesel Powerstroke 7 litres 3. C'est une bombe. On peut chanter? Petit poney, petit poney, t'es tout gris, tout petit poney. Petit poney. Ça va? Ça va et toi? La forme? Ouais. On embarque ça? Ouais, bien sûr, c'est parti. 445 000 Carmen Ghia sont sortis des usines allemandes de Volkswagen jusqu'en 1974, dernière année de production. La Carmen Ghia, en fait, c'est le modèle de luxe que Volkswagen faisait à l'époque de la coccinelle. Donc, quand t'étais un pauvre, bah, t'avais la coccinelle, et puis quand t'étais plus riche, mais que t'étais pas assez riche pour avoir une Porsche, t'avais une Carmen. En gros, c'était vraiment ça, hein. Bah, c'est une voiture de fille. Non, ça faudra couper, parce qu'il y a des gars qui en ont. Tiens, si tu veux voir un problème de printemps, c'est ce genre de choses-là qui peuvent arriver. Ah la vache! Quand le levier te lâche dans les mains, tu sais pas pourquoi. Le printemps, c'est aussi la grosse saison pour Pierre Grenaud, un évaluateur de voitures. Un métier rare au Québec. En fait, tout ce qui roule avec un moteur, Pierre est capable d'en donner la valeur. Ce matin, il a rendez-vous avec le propriétaire d'une voiture unique en son genre, une Chevrolet Corvair 1966 équipée d'un puissant moteur central. Moi, je l'ai acheté en 82. À ce moment-là, ça a été la maison, la famille. Et puis, comme j'avais pas fait la peinture, elle a dormi en dessous d'un arbre pendant 23 ans. Du coup, elle a pourri, elle s'est détériorée. Et puis en 2007, je refaisais ma clôture et je me suis dit, je peux pas laisser la voiture pour encore 23 ans, alors faut que je fasse quelque chose ou
ou je la restaure, ou c'est la décharge. Ce qui fait que je l'ai sortie, j'ai fait ma clôture, puis j'ai essayé de faire une prévision, une évaluation de combien ça coûterait, et puis j'ai dit « Ok, j'y vais ». Et ça a pris 3 ans, et aujourd'hui, je le regrette pas une minute. Guy a besoin de faire réévaluer sa voiture pour être en règle avec ses assurances. On va examiner l'auto. Je vais inspecter le dessous et tout le reste. Les joints de culasse, partout. J'aimerais bien que tu m'ouvres Je suis les pas portes. inquiet. Écoute, j'ai des yeux au laser, donc... ouvre ton capot. Enfin, le coffre avant, plutôt. Bah oui, c'était le coffre à l'origine. Du coup, il faut une clé. Je vais examiner les portes, puis les bas de caisse. Les panneaux latéraux sont très beaux. C'est la première fois que j'évalue une voiture au Québec qui a... Enfin, une Corvair qui possède une conversion V8. Puis les 2 carburateurs Crossram de Camaro, c'est vraiment impressionnant. T'as fait un beau travail. Une très belle machine. Valant entre 2000 et 3000 $, la Corvair a été produite de 1960 à 1969. Ce qui en fait une voiture beaucoup plus rare que la Corvette. Aujourd'hui, la Corvair de Guy suscite beaucoup d'admiration. D'ailleurs, son voisin vient toujours la voir. Oh, il a tellement travaillé ce gars-là sur cette voiture. C'est pas croyable. C'est unique cette voiture-là. Vous verrez jamais une chose comme ça ailleurs qu'ici, parce qu'il y a tellement de technologie là-dedans, mon ami. Il a jamais lâché. Il a repris une vieille épave et il en a fait une voiture neuve. Non, franchement, moi, Il est je dis persévérant, hein. Chez Dan's Road Shop, les gars se préparent à vivre un grand moment. Le start-up du Ford 34 pour son premier essai routier. Le client est attendu pour la fin de l'après-midi. Il ne reste plus que quelques heures à Dan et son équipe pour faire les derniers ajustements. Dans le véhicule, au lieu de mettre du liquide de refroidissement, on a mis de l'eau, ce qui fait que si jamais il y a des fuites, c'est moins dégoûtant. On démarre toujours avec de l'eau et quand tout est bon, là on met du liquide de refroidissement. Et tout ça on l'a appris grâce à nos expériences passées. Ça fait du dégât quand ça coule de partout. Il y a une goutte en dessous. Oui, ça coule, t'as raison. Maintenant on sait d'où ça vient. Dan a vu juste. Il y a une fuite dans le système de refroidissement. C'est la tuile, va falloir tout vérifier. Ouais. Là, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a des petites gouttes d'eau. Ouais. Il y a des pompes qui tiennent les collecteurs après les tresses, et ils sont dans des chambres de refroidissement, justement. Et là, il y a de l'eau qui passe. Et probablement qu'il y a des fuites par les filets. C'est l'élément qui fait tenir le collecteur d'échappement sur la tresse. Ce qui fait que là, en fin de compte, on va devoir vider toute l'eau. Puis on va défaire les boulons, on va remettre un joint d'étanchéité et du silicone haute température. Dan n'a pas l'intention de laisser une petite fuite gâcher sa journée. Il a décidé de sortir le hot rod aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Là, on va la descendre et on va la pousser un peu. Et j'espère que ça va faire beaucoup de bruit. Et ça pète quand ça pète. Bon, ça c'est comme les premiers pas d'un bébé. Les 600 chevaux du moteur grondent au premier quart de tour. C'est ça, le vrai son d'un vrai hot rod. Voilà, c'est une bonne chose de faite. C'est pas mal. Il y a encore des bricoles à faire, mais... c'est vraiment pas mal quand même. Les premiers essais sont bons. Déjà, il n'y a rien qui est tombé par terre, c'est bon Ouais, signe. on n'a pas perdu de morceaux en sortant. C'est déjà pas mal. Quand Fred et Ted reviennent de leur petite virée à la campagne avec les 2 Carmen Ghia, la journée est déjà pas mal avancée et beaucoup de travail les attend. C'est mon antivol. Et comme Fred et Ted ne sont jamais à court d'idées, ils se mettent en tête de sortir la coccinelle de Ted entreposée dans la cour arrière du Rallyway. Ça fait 6 mois que j'attends ce moment-là. Donc ouais, un peu impatient je dirais. Assez impatient en fait de pouvoir la voir. Je l'ai laissé pas mal s'user avec le temps. Du coup, elle a un aspect un peu vieilli, avec de la rouille apparente, etc. T'es prêt? Ouais. Ted tient à sa coccinelle comme à la prunelle de ses yeux. Sa voiture fétiche qu'il a fait venir de son pays natal. En fait, j'ai eu un gros accident en France. Ma tête a traversé le pare-brise.
Moi, j'étais sur la voie de droite. Je me suis fait doubler par un camion. Et au moment où il a fini de me doubler, ma voiture, elle a fait ça. Donc, j'aurais pu me glisser en dessous, j'aurais pu... Et ça m'est arrivé à 4 h du matin. J'allais au travail, donc j'étais tout seul sur la route et il n'y avait pas de circulation. Où j'ai tapé, il y avait un pylône à peu près comme ça. À 3 mètres d'où j'ai eu l'accident, donc j'aurais pu rentrer dedans. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait et je m'en suis bien sorti. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. D'après les pompiers, quand ils m'ont ramassé, je devais plus être là. Mais ça m'a déstabilisé. C'est comme quand on tombe de vélo, faut remonter dessus. Y a rien? Non? Non, il va falloir la pousser. Attends, va pas trop vite. La galerie, le tricycle qu'il y a sur le toit, enfin toute la déco, la malle à l'arrière, les pièces de carrosserie, les pièces mécaniques. Il y a pas mal de petits détails que j'avais sur l'ancienne et que j'ai remis dessus. Tout le monde connaît la voiture avec le tricycle sur le toit. Après avoir sorti la voiture de la cour, Ted se rend compte qu'il manque encore quelques petites réparations s'il veut enfin entendre ronronner le moteur. J'ai du courant, mais il se passe rien. Ouais, j'ai toujours confiance. C'est pas ça qui va nous arrêter. Surtout pas un problème de starter. Ça veut dire que la journée de travail risque de se terminer beaucoup plus tard que prévu. En 30 ans de métier, Pierre en a vu de belles voitures. Mais cette fois-ci, il est très impressionné par la Corvair de son client. Ok, ma carrosserie est en super bon état. Beau travail. Très belle peinture également. Beau lustre. Les Corvairs qui sont bien restaurés au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand on en voit une, comme celle-là, on est quand même assez surpris. Je te regarde t'éroguer. Et j'ai l'impression que c'est des vraies jantes Knockoff. Ouais, c'est... Ce serait pas des Kells et Hayes? Si, ils sont même. Plaisante pas. Il connaît le produit, donc ça a été plaisant. Et vraiment, pour les voitures modifiées, il connaît son affaire. Là, je viens de remarquer une transmission ZF, si je me trompe pas. Bah ouais, c'est vraiment la pièce maîtresse. Ça, la voiture, elle est basée autour de ça. Bah oui, parce que... Donc le moteur, c'est... Enfin, vu qu'il est à l'avant des essieux, et il y a besoin d'une transmission inversée. Donc, c'est une ZF. Et si je me trompe pas, tu peux me reprendre, hein? Ouais, c'est ça. Et ça vient d'une Pantera di Tommaso. Exactement. J'ai beaucoup aimé les premiers rapports avec Pierre, parce que moi je me dis bon, va falloir que je convainque ce gars-là, que j'explique que ma transmission elle vaut 10 000 $, que telle autre pièce vaut 5 000, et patati et patata. Quand je lui ai montré ça, il connaissait déjà. On ne peut rien cacher à notre expert. Le chrome du pare-choc arrière n'a pas été refait. C'est des petits détails. Écoute, ça prouve que la voiture, elle a quand même son vécu. C'est une voiture qui est pas restaurée à 100%. Disons qu'elle est peut-être restaurée à 90%. Je suis allé voir combien ça pouvait coûter. Et puis, vu le prix du rechromage de ces pare-chocs-là, je trouve que ça valait pas la peine. Moi, je suis content avec l'aspect qu'elle a. C'est une voiture de rue, là. C'est pas... Franchement, c'est pas un 100 points. Un 100 points, c'est une voiture parfaite. Elle ambitionne pas de faire des expositions ou d'être cotée. Son but, c'est de me faire un plaisir quand je conduis. Pour des stations-service, c'est vraiment du pain béni parce que c'est sûr, ça consomme beaucoup, mais bon, le bonheur, ça a un prix. Chaque fois qu'on fait le plein, on sourit. Autant dire qu'on sourit tout le temps. Pierre, notre expert évaluateur, termine l'inspection d'une Corvair 1966 entièrement restaurée par son propriétaire. Waouh! J'ai l'impression d'être dans une voiture exotique. Le son à l'arrière. Ouais, c'est... Avec les collecteurs assez spéciaux, c'est beaucoup plus un son européen. Oh, tu peux pousser un peu plus, hein? Moi, rien que de la démarrer, Guy, c'est toute une émotion. Écoute, j'en reviens pas, j'ai des frissons, c'est quelque chose. Jusqu'ici, non, personne d'autre n'a conduit ma voiture. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre n'avait démarré le moteur même. Il y a plusieurs facteurs qui font que cette voiture-là est très très intéressante. Non seulement la transmission ZF, mais aussi le levier de vitesse, les selleries, tout ça. Les roues Kells et Hayes, qui sont très spéciales. C'est un ensemble. L'auto est franchement très attrayante à cause de son ensemble. C'est certain que c'est une voiture qui, selon moi, vaut, disons, facilement dans les 30 000 $ américains, ou même plus. Après l'évaluation, Guy invite Pierre à faire un tour. Évidemment, c'est Guy qui conduit.
Ça pousse direct, hein. Tu sens le couple, c'est incroyable. On ne se lasse pas d'écouter la symphonie du moteur. Tu l'as pas entendu encore? Non, je sais que tu vas la pousser plus. À fond la caisse. Waouh! Oh, wow! Aïe, 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 aïe. Y a pas, c'est un son européen avec ce pot d'échappement là. Ouais. Le sourire du conducteur en dit long sur sa fierté d'avoir impressionné un pro comme Pierre. Eh oui, Guy, ta Corvair est vraiment spéciale. Le hot rod de Dan est enfin prêt à prendre la route. Pour le premier essai routier, Dan ne fait confiance qu'à 2 personnes. Lui-même et Roger, son complice de toujours, avec qui il a construit la voiture. Là au moins je vais voir, je vais percevoir des choses que lui peut-être verra pas, ou qu'il ne sentira pas. Lui il va aller faire un essai sur route, puis il va relever des choses que moi j'ai même pas observées. Du coup le fait est que 2 têtes valent mieux qu'une, je pense. Puis on compare nos expériences, Ouais. et puis on voit si, admettons, si tout est comme il faut ou pas, parce que tu sais, des fois on peut avoir une impression, puis elle est fausse. Ouais. Ce qui fait que comme ça, eh bien à 2, on est beaucoup plus sûr de notre coup. Donc on va commencer l'étape 1. On va essayer ça. Au volant, c'est correct. Ça va marcher, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y aura des petits ajustements. Mais au moins, c'est convenable. Au moins, c'est correct. Ça roule plutôt bien. La transmission, ça a l'air d'aller. Il a fallu plusieurs mois de travail pour construire une voiture sortie tout droit de l'imagination de Dan. Chaque écrou, chaque boulon sont serrés à la main. Dan sait qu'il faut y aller doucement avec son hot rod. C'est pas le moment de faire les fous. D'abord, faut que tu apprivoises le véhicule. Pour ce qui est des freins, ils ont besoin d'un petit réglage. Il y a quelque chose qui va pas. C'est là qu'on les repère. La conduite, ça frotte un peu en arrière si les jantes sont mal ajustées. Mais bon, tu y vas tranquillement, graduellement. Tu la pousses un petit peu de temps en temps, et puis il faut que tu l'apprivoises. Et la mécanique, c'est que c'est pas un petit moteur de 100 chevaux. Il y a de la puissance là-dessous. Alors on va pas s'amuser à la planter tout de suite. Tu fais le fou, t'appuies sur la pédale à fond, et à un moment donné, tu veux freiner. Et puis ça veut pas. Le temps de réaction, il est pas très bon. Pas de deuxième chance. Non. L'essai routier confirme à Dan qu'il lui reste encore quelques petits problèmes mécaniques à régler. Mais pour l'instant, son plus gros problème, c'est la visite de son client qui aura droit lui aussi à son essai routier. Et comme Dan n'a qu'une parole, il s'empresse de mettre la touche finale à la carrosserie. La défaillance de démarreur de la coccinelle de Ted se transforme en problème de batterie. On va essayer une autre batterie. On verra si c'est pas ma batterie qui est défectueuse. Ça y est, c'est branché. Essaie de mettre le contact. Vas-y là. Puis, le problème de batterie se transforme à son tour en défaut de circuit électrique. Finalement, L'électricité ici. les gars viennent à bout de tous leurs problèmes et sont plutôt confiants pour le démarrage de la coccinelle. T'as vu ça? Hein? Allez Fred, encore une petite goutte pour la route. Après 6 mois d'attente, Ted reprend enfin le volant de sa voiture fétiche. Ouais, j'ai mes freins à réviser un peu là. Et puis... Après ça va être bon, on va pouvoir rouler. On va reprendre la route. Ouais, ça roule super bien, mais j'ai hâte de l'essayer sérieusement. Dans l'atelier de Dan, les gars terminent de poser le capot de la voiture juste à temps pour l'arrivée du client. Salut, ça va? Ça va et toi? Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est la première fois que je vais l'essayer. C'est vrai que je suis déjà monté dedans, mais la différence, c'est que le moteur marchait pas.
Mais aujourd'hui, c'est un peu le grand départ, si on peut dire. C'est le grand départ pour ma retraite. Je me promenais souvent avec, mais c'était juste virtuel ou dans mes rêves, mais j'ai fait pas mal de chemin avec déjà. Ben là, je commence à être assez nerveux, j'avoue, à mesure que l'heure du départ approche. Je sens des petits papillons. Non, c'est un beau printemps, c'est sûr. Ça sent l'essence et voilà, la vie est belle. Moi, ma passion, c'est ça. Je suis satisfait, le client est satisfait. Et on repart avec un autre projet, puis on voit que c'est un autre cas, c'est ça que j'aime, moi. Recommencer à zéro, et là on se dit que tout est à refaire. Ok, c'est parti, on y va. C'est une belle passion. C'est la passion que j'avais quand j'étais gamin, que je rêvais de vivre. Mais là c'est du concret. C'est ça qu'on fait. Je faisais ça avec des petites voitures. Maintenant, je le fais avec des vraies. Passion et nostalgie. L'un ne va pas sans l'autre pour un grand nombre d'amateurs de voitures anciennes. C'est dans cet état d'esprit qu'à chaque printemps, Dan et Roger se donnent rendez-vous pour une balade de 800 km dans l'état de New York. Le but de ce road trip, se rendre à la piste d'accélération de Lebanon Valley près d'Albany, pour assister à un car show de hot rod où l'action ne manque pas. Quand je viens là, c'est comme la première fois que j'y suis venu. Je suis vraiment tout excité. Et je veux surtout rien rater du tout. On y reste 2 petites heures. Le temps de se faire exploser les oreilles comme il faut, et puis après ça, on s'en va. Dans le convoi cette année, il y a Dan au volant de son pick-up Dodge 1937, Luc dans son Ford 1932, Sylvie et Alain dans leur Buick Grand National 1987 et Roger dans son Chevrolet 1937. Un modèle pour lequel il a un attachement bien spécial. Quand j'étais gamin, dans mon coin, il y avait une voiture identique. Et puis je connaissais le propriétaire. Et je l'enquiquinais souvent, et puis à un moment donné, il m'a fait faire un tour. Et puis c'est sûr, quand t'es enfant, t'en prends plein les yeux. Ce qui fait que ça m'a beaucoup marqué, ça. En fait, les 2 voitures en question qui m'ont marqué quand j'étais jeune, j'ai fini par les posséder. Mettre la main sur un spécimen tant désiré, c'est une chose. Mais lui redonner une nouvelle jeunesse, ça, c'en est une autre. Je l'ai depuis 1995, ça fait 20 ans cette année. Et c'est la première saison complète que je vais rouler avec. Parce qu'on travaille surtout sur les voitures des autres. Mais on n'a pas le temps de s'occuper des nôtres. C'est ça le souci. Quand tu fais traîner un projet trop longtemps, eh bien, tes goûts changent. J'ai changé 3 fois le différentiel, j'ai changé 3 fois le moteur, et cette voiture-là, elle était dans le garage. Et puis à un moment, tu te dis, bon, voilà où j'en suis, alors qu'on est à la veille de la faire rouler. Il manque quelque chose, alors je fais un chèque, et voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, Pierre a rendez-vous avec un gars qu'il connaît bien. Un collectionneur passionné pour qui il évalue les voitures depuis plusieurs années. Hey, salut Pierre. Salut Mario. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Tu changes pas? Il change pas ce gars-là. Toi non plus. Cette fois, Mario a un projet très spécial à lui faire évaluer. En fait, ça c'était l'auto de mon grand-père. Mes parents se sont fiancés là-dedans. Oh là! Mais la carrosserie est quand même assez bien pour une voiture d'avant-guerre, hein? Écoute, elle a quand même, disons, 85 ans. J'ai plusieurs voitures anciennes, tu le sais. Et j'en ai refait faire beaucoup. Mais celle-là, j'aimerais vraiment encore plus m'impliquer. Tu sais, c'est celle de mon grand-père et ça me touche. Il y a un petit peu de valeur sentimentale en même temps, donc... Ouais. Consacrer un peu plus d'heures. Je pense que ça j'ai trouvé des lunettes dedans. Les lunettes de ton ouais, grand-père. des vieilles lunettes. Ah non, c'est incroyable. J'ai même les registres. Oui, parce que quand mon grand-père, là, quand il l'a vendu, le monsieur n'a jamais... Transféré le nom?
transféré. Au plus. Il m'a redonné les renseignements signés par mon grand-père. C'est assez extraordinaire que tu l'aies retrouvé après tant d'années. Ouais, ça a quand même pris... Ça a pris 20 ans. Le monsieur m'a dit que j'étais la personne la plus tenace qu'il ait connue. Je l'ai vraiment impressionné parce que pendant 20 ans, tous les ans, j'arrêtais pas de le voir et il me disait qu'elle n'était pas à vendre. Mais bon, je continuais. Et puis à la fin, on s'en parlait même plus. Et puis un jour où je me suis arrêté chez lui, c'était au mois de septembre, donc je me suis arrêté le voir pour lui dire bonjour, tu vois. Comment ça lui a pris? Là, il m'a dit, est-ce que t'es prêt pour le projet? Et puis là, il me regarde avec un sourire, et là, je me suis dit, ouais, le projet, là, le projet, hein. Alors il me dit, ouais, le projet. Il me dit, la Victoria 31. Oh là, j'en bégayais, j'en revenais pas. Bon ben, je me suis dit, oui, je suis prêt. Quand il a ouvert la porte de la grange, là, je suis tombé par terre. Je me suis mis à pleurer. Et puis, écoute, là, je tournais en rond, j'ai fait le tour de la voiture, et puis, j'étais tellement content d'enfin mettre la main dessus, tu sais. Et puis de dire, ça, c'est l'auto de mon grand-père. Mes parents se sont fiancés dans cette voiture, tu sais. Toi, tu t'es promené dedans aussi? Quand j'étais petit, j'avais l'autorisation de m'asseoir sur les genoux de mon grand-père. Tu sais, aujourd'hui, t'es quasiment un criminel quand tu fais ça. Mais dans le temps... Je m'occupe des pédales, toi, tu tiens le volant. C'est ça. Tu sais, en pensant à ça, je vois toutes les images qui me reviennent. Et ce qui fait que... Maintenant, franchement, je peux te dire qu'elle était belle. Le souci du détail et de la perfection, c'est la marque de fabrique des artisans comme Fred. Pour s'assurer de la qualité du lettrage de son pick-up 51, Fred fait appel à un expert, un des meilleurs au Québec. Je fais affaire avec Pierre pour beaucoup de raisons. Déjà, le personnage en lui-même que j'aime beaucoup, et puis qui est devenu un ami à force de rencontres dans des rassemblements d'auto. On s'est connus dans des shows, et puis on a bien sympathisé. Puis le talent, le lettrage à l'ancienne, comme dans les années 50, c'est beaucoup plus cool. Ça nous permet aussi beaucoup plus de design et puis de décor, avec des petits défauts faits exprès. Le lettrage, Pierre est tombé dedans quand il était petit. J'ai été élevé à pas plus d'une minute d'une piste de stock car, d'accord? J'ai toujours eu une passion pour l'automobile. J'allais voir des courses et puis je me suis découvert la passion pour le lettrage des voitures et puis je me suis retrouvé à... Et à 10 ans, j'allais plus voir les voitures pour les moteurs ou pour les roues ou pour les pilotes, mais pour le lettrage. Et du coup, c'est là que la passion m'a emporté. Je savais déjà que je voulais devenir lettreur dès cet âge-là. Ça fait bientôt 30 ans que j'exerce ce métier-là encore à la main. J'ai jamais accroché sur la méthode nouvelle, les ordinateurs. Alors je me suis retrouvé une clientèle qui appréciait le travail traditionnel. C'est de la pratique, il y a plein de gens qui disent « J'aimerais ça faire ton métier », mais écoute, n'importe qui peut le faire à condition de mettre les années nécessaires. Pratiquer, étudier. Et à chaque fois que je vois une enseigne qui a une vieille patine, je prends des photos. Voilà, et puis je fais des tests aussi. Ça vient avec le temps, ça. On fait des tests et là, on fait beaucoup d'essais. Après 4 heures de route, Dan et sa bande arrivent enfin au Lebanon Valley Dragway. Le site accueille aujourd'hui la crème de la crème des hot road et des voitures modifiées. Regarde les bagnoles. Aussitôt arrivé, Dan est comme un gamin dans un magasin de jouets. Ça, c'en est un beau. Un beau 32 avec du beau vieux matos. Injection. Belle machine. Regarde le moteur. C'est beau, ça. Un beau petit moulin. Tu vois ça, c'est tout fait au pinceau. Comme à la vieille école. Ça va avec l'époque de la voiture, le style d'auto aussi. Côté hot road, Dan est une véritable encyclopédie. Aucun détail ne lui échappe. Ça, c'est les années rondes. Ça, c'est la transition. Tu regardes cela, c'est carré. Ça, c'est 30, 32, 37. En 35, il y a eu la transition entre les modèles avec des lignes carrées et puis les formes arrondies. Et elle, tu vois, la calandre avant, il a triché. C'est une grille de 32. C'est pas supposé être la même calandre, mais lui a préféré une 32. Tout le monde met des grilles de 32. C'est de beaux modèles, ça fait beau devant. Là, il y a peut-être la grille d'origine, alors on va aller voir de plus près. Tu vois, ça, c'est une calandre de 30 d'origine. Tu regardes les autres, c'est 32. Et elle n'a pas les optiques d'origine. Celui-là, oui, il a ceux d'origine. Ça, c'est les optiques de 30. Ça, c'est pas les optiques de 30. Elles sont un peu plus petites. C'est des petits détails. Ça, c'est
C'est libre à celui qui construit le véhicule de mettre ces détails-là. Dans l'atelier de Fred à Laval, Pierre met la dernière touche au lettrage du hot rod. Si t'en rajoutais une ici, ce serait bien. Air-cooled. Ouais, non, ça va être trop chargé, ça. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait le mettre ici, Air-cooled. Ouais. Le truc que j'ai fait la semaine passée, là, c'est une super voiture et j'ai mis une ligne et j'avais de la place là encore. Et franchement, Ouais, ça peut être cool ici. Ouais, ok. Il reste à donner au lettrage le même look vintage du véhicule. Là, je fais la patine pour que le lettrage soit usé, qu'il donne l'impression qu'il est vraiment, qu'il est là depuis longtemps, comme passer à travers de son lettrage, et puis qu'il se confonde aussi avec le même fini que le fond, là, autrement dit, le rendre aussi mat que le camion, que le véhicule. Tu sais, comme on voit la tôle, elle est rugueuse, il y a des aspérités, c'est important de faire ressortir autant ces imperfections-là, comme la rouille à travers du lettrage. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand un client passe, qu'il est convaincu que le lettrage était là. Ça, c'est le pied, ça. Je sais que mon boulot a été fait dans ce cas-là. La journée avance et les gars de FNF n'ont plus la tête au lettrage. Déjà, les premiers convives arrivent pour leur petite fête du jeudi. Une sorte de happening hebdomadaire connu des habitués sous le nom de jeudi. En fait, on appelle ça le jeudi parce que ça commence le jeudi et ça finit le vendredi. Il y a un début, mais on sait jamais quand ça va finir. Donc ça peut finir très tard le lendemain. Ça a commencé bêtement entre nous le soir, parce qu'à la base, on était vraiment tous les deux le soir. On devait un couple, on faisait les voitures. De temps en temps, il y en a un Et ou deux. après ça, ça a pris de l'importance. Ça a vraiment pris beaucoup d'importance. On se retrouvait des fois une cinquantaine de personnes. Assez vite. À l'extérieur, les amis commencent à arriver. C'est un Chrysler Newport 1969 décapotable. C'est pas une voiture d'exposition ou de concours. Non, moi, mes véhicules sont pas parfaits, mais c'est des... On appelle ça des drivers. Comme je dis souvent, je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. L'évaluation du Ford Model A 1931 ayant appartenu au grand-père de Mario pose un beau défi à Pierre. Moi, je vais procéder. Je vais faire l'évaluation. Mais j'ai pas de livre sur la valeur sentimentale. T'en es conscient? T'es capable de vivre avec ça? Ben oui, c'est sûr, écoute. Donc elle sera pas bien compliquée à évaluer. On va prendre des photos. Je vais faire le tour quand même. Et on va prendre le numéro de série du moteur. Successeur du célèbre Model T, le Ford Model A connaît également un grand succès auprès du public. De 1927 à 1931, Ford en produit près de 5 millions d'exemplaires. Équipé d'un moteur de 40 chevaux, son prix de vente varie entre 335 et 1400 $ selon le type de carrosserie. Je vais marquer une voiture complète et moteur fonctionnel. Ok? Par contre, la voiture nécessite une restauration complète. Et je vais rajouter, ce véhicule, ce Ford Victoria, démontre un très bon potentiel. C'est pas mal ça. On va prendre des photos de la voiture, d'accord? Et puis le reste, ça va rester du travail de bureau. Le travail de bureau vient seulement après. Et c'est ce qui va compléter vraiment le travail d'évaluation en quelque sorte. Il faut faire des recherches. Il faut... Enfin, c'est pas l'évaluation, ça relève pas de l'opinion personnelle. Ça doit être vraiment professionnel et ça doit impliquer plusieurs recherches pour être certain de l'appréciation de la valeur. Je dirais entre 3 000 et 5 000 $ dans l'état de conservation actuel. Et enfin, c'est certain que pour établir une valeur marchande, il faut vraiment vérifier. La Lebanon Valley Dragway est surtout reconnue comme la mecque des pistes d'accélération dans le nord-est des États-Unis. Ah, quand ça gronde comme ça, c'est chouette. Le son. Tu sais que c'est puissant. C'est de la mécanique. J'aime ça. Quand t'es juste à côté de ça, ça dépote là. Ça fait du bruit. C'est pas des moteurs de tondeuse. On a l'impression de se retrouver comme dans les années 60, tu sais. Il y a l'odeur et... l'odeur de l'essence et puis les pneus aussi. Ça s'explique pas, ça.
Ça doit être dans les gènes, si on est intéressé par ça. L'idée, c'est d'aller voir de la vieille machinerie, du vieil équipement d'époque des années 50, 60, 70. Tout s'est développé à cette époque-là. Alors, c'est chouette d'aller voir ce qui se faisait en ces temps-là. Parce qu'aujourd'hui, tout est modernisé à l'extrême. C'est plus ce que c'était. Bon bah, on retourne à la maison. Bye. Après s'être bien rincé l'œil et les oreilles, 4 bonnes heures de route attendent Dan et ses amis. Sans compter les pépins qui peuvent survenir en chemin. Pierre demeure impressionné par l'histoire du Ford 31 du grand-père de Mario et par son projet de restauration. Mais Mario a une autre surprise dans son garage pour lui. Ouais. J'en ai un deuxième mieux. Il y a des trésors cachés, là. Ça, c'est certain. Ouais. Ah, ok. Un tout petit peu mieux. Ouais, lui, il roule vraiment. Et quand je l'ai acheté, pour moi, l'idée de départ, c'était... Le démonter pour prendre des démonter pièces. pour arranger l'auto de mon grand-père. Mais C'est un crime de démonter une voiture comme ça. je peux pas faire ça. C'est sûr que l'autre, le cœur de ton grand-père était dedans. Mais celle-là est d'origine. Ouais. C'est une voiture non restaurée. 32. Si je comprends bien. Oui, elle a eu des petits accrochages, elle a eu des retouches, mais... Mais c'est du vécu. Oui. Toutes les voitures d'avant-guerre, Ah oui. elles ont eu des accrochages, elles ont eu des retouches. Mais tu sais, c'est son intérieur et son moteur d'origine. Et quand je l'ai eue, elle avait seulement 51 000 kilomètres. Ouais, 1931. C'est pas beaucoup, ça. Il y en a pas Ça deux fait comme pas, ça. enfin, ça fait pas 1000 km par an. Quand t'arrives avec une voiture d'avant-guerre qui est non restaurée, avec la peinture d'origine, même à 50%, Ouais. c'est extrêmement... Ouais. Elle a quelque chose que les autres Non, n'ont faut pas. qu'elle reste dans son jus, cette voiture-là. Faut que tu la laisses comme ça. Dans son jus, ça veut dire qu'elle est dans son état d'origine. Pratiquement complète. Ok. 56 000 kilomètres. Ah, vraiment d'origine. Vraiment d'origine. On voit que tous les câblages sont d'origine. C'est vraiment impressionnant, Mario. Les fils de bougies d'origine ou d'époque. Si elles ont été remplacées, c'est vraiment dans ces années-là. Tout est d'origine. C'est vraiment impressionnant. Tu vois vraiment que cette voiture-là n'a pas été restaurée. Là, mon Mario... Tu veux que je la démarre? Oh oui, je veux entendre fonctionner le moulin et tout de suite. Ok. Tu vas voir qu'il tourne bien, pour sûr. Vrai son de modèle A. Super. Un coup de klaxon, voyons. Ouais. Bon, ben, toutes les options fonctionnent. C'est bon. Je dirais que cette voiture-là vaut entre 20 000 et 26 000 dollars dans cet état-là. Compte tenu que tout est d'origine et le fait que c'est une Victoria. Le retour de Dan et sa bande vers la maison se passe sans problème. Quand soudainement, un bruit attire son attention. T'as entendu le gling-glang? Ouais. T'as perdu quelque chose? On va aller voir. Avec plus de 300 km à faire, pas de risque à prendre. Dan décide d'aller voir ça de plus près. Hé, arrête! Ouais. Arrête, stop! J'ai perdu ma courroie de distribution. Ah, c'est la tuile. Une fois le problème repéré, chacun y va de son avis. On va pas la laisser ici. On va la mettre sur le bord, là-bas. On va aller à la station pour voir. Ouais, Roger. À la station, il y a un garage. Des fois qu'un gars nous dépannerait. Par sécurité et pour être plus à l'aise pour travailler, le convoi se dirige vers un truck stop aperçu un peu plus loin. On a entendu un bruit de ferraille en dessous de l'auto. Bah, tu sais, tu te demandes d'où ça vient. Et puis là, tout de suite après, ça s'est mis à péter dans le carburateur. Ça fait des backfire, comme on dit là. Tu sais, des retours de flamme dans le carburateur. Non, mais ce que j'étais en train de me dire, moi, c'est squeezer quelque chose entre le distributeur et l'admission. Ça l'empêche pas de monter. Tu sais, si on resserre cette partie-là, peut-être qu'on peut réussir. Je suis pas sûr qu'on pourra resserrer. C'est un coup à avoir mal au bras de tenir ça, mais je vais essayer. Elle va pas t'esquinter. C'est un peu hasardeux ce que vous faites. Là et un autre par là, on va voir. Tiens, essaye. Ouais, un autre serre-câble. Ouais, il faut un Un collier de autre serrage, serre-câble, histoire ça devrait d'empêcher. suffire.
Dan et Roger en ont vu d'autres. À défaut d'avoir une pièce de rechange, une paire de pinces et des attaches en plastique vont faire l'affaire. Probablement à cause des filets qui étaient endommagés, il y a une attache qui a certainement dû sauter. Et c'est ce qui tient le bloc de distribution en place. Parce que un distributeur doit être ajusté bien comme il faut. Il est ajusté, mais quand il sort de sa place, là, il se désajuste, la voiture va pas bien. S'il sort complètement, il n'y a plus de feu, il n'y a plus non plus de pompe à huile. Parce que c'est elle qui commande la pompe à huile. Je veux pas qu'il arrive plus de dommages parce que ça peut entraîner un manque d'huile. Si le distributeur sort du trou, je perds l'alimentation. Le moteur marchera plus et puis il va manquer d'huile pendant qu'il tourne. Ça, faut pas que ça arrive. C'est hors de question. Dan n'a plus qu'à croiser les doigts pour que le distributeur tienne en place pour le reste du voyage. À l'atelier de Fred, la fête du jeudi soir bat son plein. Bienvenue au jeu de redis. Comme son pick-up du style Hot Rod en témoigne, la passion de Fred pour les voitures ne se limite pas aux vieilles Volkswagen et Porsche. D'ailleurs, quiconque est assez fou et passionné pour passer des centaines d'heures à modifier un véhicule mérite son admiration et même son amitié. C'est un klaxon qui à l'origine équipait un camion. Et vraiment un gros camion. Et il est très grand, donc il prend beaucoup de place, beaucoup d'ampleur. Et puis, ça attire vraiment l'attention quand on entre quelque part. Donc je me suis dit, ça serait vraiment extraordinaire. C'est un passe-temps qui coûte très cher. Mais c'est très... Pour frimer, c'est bien. 100% écologique, je tiens à le préciser. Pas de pollution. Ça a l'air de plutôt bien marcher son affaire. Quant à la passion de l'auto, je pense que les affinités sont plus simples à avoir. Et puis, même si tu travailles pas sur les mêmes modèles, il y a quand même quelque chose qui se crée. Un lien ou un amusement, tu sais, qui est vraiment, ouais, c'est ça, lié aux voitures. Et puis, peu importe ce qu'on fait avec, dès l'instant qu'on s'amuse et puis qu'on se prend pas la tête, c'est suffisant. Hey, j'ai des provisions. 2 jours.